Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de parler de l'asthme et j'ai envie d'en parler en explorant plusieurs niveaux. Non seulement le niveau des symptômes évidemment, mais aussi les niveaux sous-jacents, les niveaux qui se jouent dans notre inconscient et qui font que le corps se règle en mettant en place un fonctionnement qu'on appelle de l'asthme. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie inflammatoire des bronches. Et pendant une crise d'asthme, la difficulté n'est pas tant d'inspirer, de faire entrer l'air, c'est plus de la faire sortir. Comme si notre corps, pendant une crise d'asthme, voulait garder l'air dans les bronches. C'est une maladie inflammatoire qui peut être grave si on ne la traite pas. Les crises peuvent devenir de plus en plus dangereuses. Et c'est une maladie qu'il faut en tout cas suivre de façon médicale. Donc au niveau des symptômes, qu'est-ce que c'est une inflammation? Donc on prend des médicaments qui calment l'inflammation ou qui dilatent les bronches. Ça c'est si on reste au niveau physique, au niveau des symptômes. Il y a un symptôme, je le combats. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais je vous propose de plonger plus bas. Quelqu'un qui fait une crise d'asthme, il garde l'air dans ses bronches, c'est un peu comme un cétacé qui plonge. Un cétacé qui amène ceux dont il a besoin pour vivre avec lui dans les profondeurs. Donc, plongeons avec lui pour la maladie. J'ai mentionné les cétacés qui gardent avec eux l'air pour pouvoir plonger pendant une période prolongée. L'air, c'est la vie. L'oxygène, c'est la vie. Donc finalement, dans notre poumon, on fait entrer la vie. Et où se déroule notre vie, où circule notre vie, c'est dans notre territoire. Pour notre biologie, les bronches symbolisent notre territoire, là où notre vie se déroule. Ça peut être un territoire réel, ça peut être comme ma maison, mon appartement, mon lieu de vie, le terrain où est mon lieu de vie, ou un niveau plus symbolique, un territoire plus symbolique, un territoire affectif. Mon couple, mes enfants, mon partenaire, ma partenaire. Mon travail, mon bureau, c'est aussi un territoire. Ma vie associative, dans mon association, est-ce qu'il se joue quelque chose? Dans ma famille, est-ce qu'il se joue quelque chose? J'ai parlé des cétacés. Je vais parler d'autres animaux aussi pour illustrer le lien entre les branches et le territoire. Que font beaucoup d'animaux quand un danger approche de leur territoire? Ils crient pour dire « attention, ne viens pas chez moi ». C'est une mise en garde pour éviter que la menace arrive au territoire. Les gorilles font ça, d'autres singes, les chiens, ils aboient si quelqu'un approche de leur territoire, les loups, les ours. Vous voyez, ce sont des animaux qui disent « attention, n'approche pas ». Ici, c'est chez moi. Donc, il y a une notion de territoire dans ce qui touche aux bronches, et l'asthme, je le rappelle, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Et il y a aussi le concept ou la tonalité de peur. Vous voyez, si je dis à quelqu'un qui approche « attention, ne viens pas », en quelque sorte, il y a une peur derrière, la peur qu'il vienne chez moi. Comme si l'animal qui criait masquait sa peur en quelque sorte. Vous voyez, je crie fort, comme ça je ne m'avoue pas que j'ai peur. Comme ça je ne montre pas que j'ai peur d'ailleurs. Celui qui crie le plus fort, il va faire peur à l'autre. Mais au fond, il a peur aussi. Donc finalement, dans l'asthme, cette maladie se met en place quand la personne vit en ressenti une situation, des émotions qui sont de l'ordre de il y a une menace dans mon territoire, je suis en danger potentiellement dans mon territoire, et j'ai peur. Une double tonalité, vous voyez, comme deux éléments qui sont là en même temps. Finalement, c'est comme si la personne se sentait empêchée
Elle avait peur d'être empêchée de bouger librement dans son territoire. L'air ne circule pas librement dans mes bronches, je ne peux pas, ma vie ne peut pas circuler librement dans mes bronches. Vous voyez le parallèle. C'est quelque chose qui a du sens pour notre biologie en fait. Notre corps, il fonctionne en mettant en matière ce que nous vivons qui est trop dur à gérer en fait, que nous n'arrivons pas à gérer intellectuellement. Le corps, il le met en place comme pour le solutionner symboliquement. On a parlé des cétacés qui plongent, ils gardent avec eux leur territoire. Si j'ai peur que mon territoire soit envahi, ben, qu'est-ce que je fais? Je le garde avec moi. Je garde l'air dans mes bronches. Je n'expire plus. Mon territoire, je le garde. Et finalement, on parle de spasme des bronches pendant une crise d'asthme. Les bronches se rétrécissent, tchouk, ne font plus sortir l'air. Il y a les muscles qui sont impliqués là-dedans aussi. Il y a une tonalité motrice dans ce conflit. Donc on a vu, menace dans le territoire, j'ai peur qu'il soit envahi. Les muscles me parlent de pouvoir bouger librement. On peut rajouter encore la précision, je me sens empêché de bouger librement dans mon territoire et j'en ai peur. J'ai peur de ça. Ça devient assez précis en fait. Après, chaque personne a son vécu précis, son ressenti précis, mais il sera de cet ordre-là. Et c'est très important que la personne puisse y connecter, puisse le nommer, ce ressenti qui lui est propre en fait. Ça nous permet de plonger encore plus bas. Donc on a vu le niveau des symptômes, le niveau de la compréhension que vit une personne qui fait de l'asthme, probablement. Dans mon expérience, c'est vrai. Mais quelle est, finalement, si on plonge encore plus bas, on continue notre plongée de cétacés, que vit exactement la personne? Parce que dire à quelqu'un, voilà, tu fais de l'asthme parce que tu vis quelque chose comme ça, ne va pas l'aider en fait, ne va pas vraiment l'aider. Finalement, la personne qui a de l'asthme, en utilisant ce rail, ce goût de fond d'exploration, peut connecter à ce qu'elle vit réellement. Et finalement, comment faire bouger cette maladie? On peut connecter à son ressenti précis. Tout seul, c'est difficile parce que si c'était conscient, ça ne serait pas exprimé par des symptômes, mais ça peut donner une piste. Finalement, pour débloquer la maladie, ça a du sens de connecter à son propre ressenti, de pouvoir se dire à soi-même déjà, mais voilà, je ressens ça dans cette situation. Et souvent, c'est comme une confession qu'on se fait et qui va à l'encontre de l'image qu'on veut avoir de soi. Non, moi, je n'ai pas peur dans cette situation-là, je gère. Et finalement, de pouvoir me dire, mais oui, là j'ai peur, là j'ai quelque chose qui ne me convient pas et je ne sais pas comment le gérer. Ah, là ça peut faire remonter à la conscience ce que je vis précisément. Et ça me permet de le nommer. Il se joue quoi exactement pour moi? Je peux me laisser finalement traverser par l'émotion qui est là. Et au fond, c'est comme si cette maladie, ou toute maladie, me permettait avec ce type de travail, de reconnexion à soi, de connecter avec une part de moi que j'estime ne pas avoir le droit d'exister. Non, moi, j'ai pas peur. Moi, je gère. Mon territoire, il n'y a pas de souci. Je gère. Et finalement, de s'avouer que c'est pas le cas, de s'avouer, mais moi, je ressens ça, même si ça va à l'encontre de l'image que j'ai de moi, je ressens ça, je le nomme, je me l'avoue, là, le corps n'a plus besoin de le travailler, ou différemment. Et finalement, ça me permet, pour arriver au fond de notre plongée de cétacés, puis remonter à la surface, de faire remonter à la surface, voilà, comme par hasard, une autre solution. Finalement, je peux avoir un autre fonctionnement, peut-être. Et je vais terminer en refaisant finalement une vue d'ensemble. C'est ce qui a du sens pour moi dans la maladie, c'est traiter les symptômes s'il y a besoin de les traiter. Dans l'asthme, il y a besoin de les traiter, mais aussi les utiliser pour connecter à nous-mêmes. Ok, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vers quoi j'ai envie d'aller?
Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Et une fois touché ça, vous voyez, c'est vraiment au fond. Une fois touché, et respirer de nouveau. Et ça peut circuler de nouveau. Et finalement, le corps n'a plus besoin de mettre en matière ce que je vis et que je n'ai pas pu nommer avant. Voilà ce que je propose comme décodage des maladies. Une reconnexion à soi-même à travers l'écoute. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.